Bienvenue dans la conversation awesome de la semaine. Bonjour tout le monde, what is up guys? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Happy Thursday, bon jeudi, si vous m'écoutez en live ou jeudi. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une belle semaine, que vous profitez de la nature, des couleurs qui changent, de l'automne. Welcome, welcome! Si c'est ta première fois dans une conversation awesome, ben bienvenue! Tu peux scroller sur ma page Facebook Armakin. On a parlé de toutes sortes de sujets vraiment awesome dans les dernières semaines, les derniers mois. Puis si t'es là à chaque semaine, ben bienvenue aussi! Contente de t'avoir comme fidèle auditrice à chaque semaine. Donc, je vais laisser un peu de temps aux gens de se joindre à moi en live si c'est le cas. Prenez-vous un papier crayon pour prendre des notes. Aujourd'hui, on va parler de comment optimiser sa récupération physique. Et je parle pas seulement après un workout. Donc, c'est pas parce que toi, tu t'entraînes pas nécessairement intensément ou que t'es pas raqué d'avoir fait de l'activité physique dans ton quotidien que la conversation, c'est pas pour toi. So, stay tuned. Ferme pas ma vidéo tout de suite. On va parler de, tu sais, le feeling quand t'as l'impression que ton corps suit plus, t'as comme un peu mal partout, t'es fatigué, t'as la misère à avoir de l'énergie physiquement. Ben effectivement, hein, c'est pas nécessairement obligé d'être après un workout. Ça peut être parfois après avoir été malade, avoir eu une grosse semaine vraiment occupée, avoir eu une espèce de phase dans ta vie que ton stress était vraiment élevé, après avoir eu une blessure peut-être. Donc, pourquoi je voulais vous parler de ce sujet-là aujourd'hui spécifiquement, c'est qu'en ce moment, c'est assez intense dans le monde. L'énergie qui se promène partout, l'humeur des gens, le stress des gens, ton stress aussi probablement, absorber ce genre d'énergie-là et de high stress levels, de pas savoir à quoi s'attendre, de pas avoir l'impression qu'on a le contrôle sur rien, d'avoir des déceptions, des petits mini-deuils à chaque jour quand on se fait dire que telle chose s'est fermée ou tel règlement est rendu encore plus sévère ou quoi que ce soit. Tu sais, c'est pas, j'aime pas ce terme, la normalité, mais c'est pas la normalité à laquelle on est habitué. Donc, tous ces ajustements-là, ces espèces de distractions-là, comme je disais, ce heaviness-là, puis ce stress-là, ben ça peut faire en sorte qu'effectivement, à un moment donné, ton corps, il shut down, puis il soit comme, OK, what's happening? Comme, j'arrive plus à, comme je disais, mon corps ne suit plus, j'ai de la misère à faire mes exercices à tous les jours, ou si je fais pas vraiment nécessairement des exercices, mais de la misère à juste me lever de mon sofa puis aller prendre une marche, ou comme je me réveille le matin, like, it's heavy, je manque d'énergie. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est peut-être un petit peu plus commun ces temps-ci à cause de ce que j'ai expliqué. Alors voilà pourquoi je trouvais ça important de vous jaser de qu'est-ce qu'on peut faire pour anticiper ça avant, puis aussi qu'est-ce qu'on peut faire pendant ou après. Donc, comme je disais, c'est un sujet super important parce que, évidemment, si tu n'es pas capable de récupérer physiquement, si ton corps n'est pas bien, entre guillemets, mais ça va augmenter ton niveau de stress, pas seulement ton niveau de stress mental, comme on vient de discuter, mais aussi ton niveau de stress physique. Évidemment, ben, si tu récupères pas bien, ton corps, l'énergie qu'il a besoin de déployer pour t'aider à récupérer, ben, c'est de l'énergie qu'il pourrait mettre ailleurs. Fait que par exemple, quelqu'un qui a une blessure, puis qui a toujours mal à l'épaule et tout ça, puis plus la journée avance, plus il y a une fatigue à l'épaule, puis c'est lourd et tout ça, bien c'est sûr qu'à la fin de ta journée, tu vas avoir dépensé pas mal d'énergie à essayer de gérer la douleur, puis de l'endurer, de trouver des positions qui sont plus confortables, puis d'arriver à travailler quand même. Mais toute l'énergie que tu utilises à gérer ta douleur à l'épaule, ben c'est de l'énergie que tu pourrais mettre dans un entraînement, dans ta concentration au travail, dans ton humeur, dans ta motivation à faire des bons repas, à bouger, à aller prendre une marche. Fait que on a comme une tank, hein? There's just so much energy that we have dans une journée que si on descend cette réserve-là d'énergie dans ta tank d'énergie, ben c'est sûr que si tu as la difficulté à récupérer physiquement, que ça soit tous les exemples que j'ai donnés au début, une blessure, grippe, tu as été malade, tu as eu un gros stress, ou tu as eu un méchant gros entraînement, puis tu es super raqué, ben c'est ça, ta réserve d'énergie, elle va se vider assez vite. C'est pas génial pour ton système immunitaire non plus. Si t'as des petites douleurs, si t'as l'impression encore une fois que ton corps il suit plus, puis si tout est lourd, puis t'as les jambes fatiguées, monter des marches, ça prend genre toute l'énergie du monde, ben évidemment, ton système immunitaire représente en quelque sorte ton état physique aussi.
Fait que c'est pas génial pour ça. C'est toujours important de prendre soin de son système immunitaire, encore plus en ce moment. Puis, c'est important de bien récupérer physiquement pour que tu puisses atteindre tes objectifs. Peu importe tes objectifs, c'est quoi? Hein, que ce soit des objectifs dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, dans tes entraînements, des objectifs physiques, si tu veux prendre la masse musculaire, perdre du gras. Fait que peu importe tes objectifs, ben de bien récupérer physiquement va amener ton corps dans un état qui va t'aider à atteindre cet objectif-là. Si tu as de la misère à récupérer physiquement aussi, au niveau de l'intensité que tu mets dans tes entraînements, c'est assez facile à comprendre que si tu as mal partout, puis que tu es ankylosé, puis que tu n'as pas d'énergie, mais quand tu arrives pour faire ton workout, ça me surprendrait que tu augmentes tes charges, que tu réduises ton temps de repos, que tu cours un petit peu plus vite, ou bref, que tu augmentes l'intensité. Puis on le sait, hein, l'intensité des entraînements, c'est ce qui amène les résultats. C'est pas nécessairement the longer, the better, le plus intense que c'est. Puis l'intensité, ça se travaille avec différents paramètres, ben le plus efficace que c'est aussi. OK? C'est important aussi de bien récupérer physiquement pour ton quotidien. Comme je vous ai donné quelques exemples au début du live, si tu te réveilles le matin, tu as mal partout, tu dors mal parce que comme peut-être tu te revires de bord dans ton lit, tu es comme « Oh mon Dieu, j'ai mal à tout mon corps ». Ça joue sur ton humeur, ça joue sur ta motivation, ça joue sur ta constance, ça joue sur plein de choses. OK? Salut Kellyanne! En passant, hein, si vous m'écoutez en live ou en replay, n'hésitez pas à me dire bonjour. Je ne vois pas toujours les noms des gens qui pop-up dans le live. Donc, laissez-moi un commentaire si vous m'écoutez en replay aussi. Juste de marquer replay ou un thumbs up, ça me fait toujours plaisir de voir qui écoute les conversations awesome. Salut Karine! Donc, je continue. En fait, le dernier point que je voulais amener, j'en ai déjà parlé rapidement, c'est que si ton corps il est occupé à mettre de l'énergie sur gérer ta blessure, gérer tes courbatures, gérer cette lourdeur-là, ce manque d'énergie-là, ben encore une fois, c'est pas optimal pour accomplir tout ce que tu as à faire dans ton day-to-day, dans ton quotidien. Fait que pour toutes ces raisons-là, et probablement plus, c'est super important d'optimiser sa récupération physique. Puis encore une fois, oui, je vais donner des exemples en lien avec l'entraînement spécifiquement. Donc, après un gros workout intense, ou si ça fait longtemps que tu n'es pas entraîné, puis là, tu t'en fais un entraînement, puis c'est ça, t'es raqué pendant 7 jours après. Donc, oui, je vais donner des exemples spécifiques au niveau de l'entraînement, mais sachez que on peut aussi appliquer la plupart de ces conseils-là simplement quand, c'est ça, après une longue semaine full stressante, que tu te sens genre à terre, ton corps il a shut down. Je répète les exemples que j'ai donnés quand tu as été malade, puis là tu recommences à mieux filer, quand tu as une blessure ou quand tu as une phase de ta vie que comme il y a beaucoup de stress, puis tu as beau faire des bonnes habitudes de vie, mais ton stress gruge ton énergie par en dedans. Je pense qu'en ce moment, c'est le cas, comme je disais, pour malheureusement beaucoup d'entre nous. Alors, pour toutes ces raisons-là, c'est pour ça, et tout ce que j'ai nommé depuis le début, c'est important c'est ça, juste d'avoir cette prise de conscience-là. Puis tu sais, vous le savez, ou peut-être pas, c'est la première fois que vous m'écoutez en live, mais mon but avec chaque conversation awesome, c'est juste de planter des petits seeds dans votre cerveau, puis juste vous faire réaliser, OK, moi, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Y a-t-il des petites habitudes que je peux commencer à tweaker, à changer un petit peu? Y a-t-il un truc que je peux prendre et appliquer dès demain dans mon quotidien? Donc, c'est un peu ça le but. Puis évidemment, je vais vous donner des trucs pratico-pratiques aussi pour commencer à optimiser cette récupération-là physique au niveau de votre corps pour que ça puisse, évidemment, pas venir influencer tous les points qu'on a discutés depuis le début. C'est bon? Alright, donc je vais diviser un petit peu mes recommandations en deux. Fait que la première section, on va parler de qu'est-ce qu'on peut faire comme avant, tu sais, pour genre anticiper ça. C'est sûr que tu peux pas anticiper quand tu vas tomber malade ou quand tu vas te blesser. Mais par exemple, tu sais que tu as un changement de programme, ta coach a te fait un nouveau programme d'entraînement, puis à chaque fois que tu fais un nouveau programme, ben, tu es raqué un petit peu. Ou tu sais que tu as une grosse semaine au travail qui s'en vient, puis comme tu sais pas comment tu vas passer à travers, puis comment ton corps va suivre. Ou c'est ça, tu as été malade, hein, puis là tu recommences ton quotidien habituel. Puis, tu sais, avant de te rembarquer dans du 100% go, go, go tout le temps, mais tu veux t'assurer de mettre en place des éléments importants. Fait que, avant, ce que tu peux faire, bien évidemment, hein, ce que je répète à chaque semaine, puis c'est sur quoi je coach, tu veux t'assurer d'avoir des bonnes habitudes de santé quotidienne. Hein? C'est toujours ce que je répète, ce que tu fais à tous les jours va dicter how you look, how you feel, comment tu te sens, ton énergie, ton humeur, ta digestion, ta force, ton endurance, ta motivation, même si j'aime pas ce mot-là, à faire des bons repas, à prendre des meilleurs choix. Donc, c'est sûr que ce que tu peux faire
avant et de toute façon, sans vraiment dire pendant une semaine ou pendant un mois, genre toute ta vie, ton but premier, ça devrait être vraiment d'optimiser tes habitudes de vie. Fait que, évidemment, le premier, hein, la nutrition. Qu'est-ce que tu manges? C'est sûr que si tu manges de la scrap, puis tu manges beaucoup de sucre, tu manges des aliments transformés, que tu manges pas assez, que tu masters pas les bases en alimentation, tu n'as pas vraiment de fruits et légumes, donc tu n'as pas de vitamines et minéraux dans ton alimentation, ben comment ton corps est supposé fonctionner si tu lui donnes pas non seulement du gaz, mais la bonne qualité de gaz pour qu'il puisse fonctionner de façon optimale. Des lives et des posts sur la nutrition, j'en ai fait 1 million. Fait que si jamais vous avez des questions spécifiques sur ça, mettez-les dans les commentaires, écrivez-moi, puis je vais pouvoir vous rediriger. Mon but aujourd'hui, c'est pas de recommencer à expliquer à quel point la nutrition, c'est important pour ta santé, mais ça, c'est le premier facteur à prendre en compte. OK? Salut Josiane! La nutrition a un gros impact sur tout, évidemment, mais aussi sur ta récupération physique. OK? Puis on va en parler après, là, quand on va parler de qu'est-ce que tu peux faire, mettons, après. Mais ça, c'est le premier facteur au niveau de tes habitudes de vie. Au niveau de ton eau, ça aussi, j'en parle souvent dans mes posts. C'est tellement une habitude de base, mais vous êtes probablement surprise, peut-être que vous faites partie de ces statistiques-là, le nombre de gens qui ne boivent pas assez d'eau dans une journée. OK? C'est sûr que si ton corps, pas si, mais ton corps étant composé au moins du 3/4 d'eau, puis que tu n'es pas bien hydraté, parce que, évidemment, c'est important de boire de l'eau, mais il faut que le corps absorbe l'eau, hein? Si tu es aux toilettes à chaque 2 minutes, ben, comme je dis souvent, tu es comme une plante pas de sol, hein? Fait que ta plante, ton corps absorbe pas l'eau, fait que tu n'es pas plus hydraté. Fait que le but d'être hydraté, évidemment, c'est d'assurer toutes les milliers de fonctions qui se passent dans ton corps, incluant les fonctions reliées à la récupération, mais se fassent de façon optimale. Tu sais, une espèce d'image assez crue, là, quand c'est sec, pensez à un raisin sec, là, que toute l'eau a été sortie du raisin, ben c'est un peu la même chose qui se passe dans notre corps, dans nos muscles, pas évidemment à ce point-là, mais juste pour vous montrer une image. Fait que c'est sûr que si, par exemple, c'est au niveau musculaire que tu sens que « Ah ouais, mon Dieu, j'ai mal partout, je suis raquée, je monte des marches puis j'ai mal aux jambes, je me réveille le matin puis je suis raide », ben oui, il y a la nutrition, mais il y a aussi évidemment l'hydratation qui est en compte. Après, si on parle de, par exemple, spécifiquement un entraînement, parce que comme je vous ai dit, hein, la récupération physique, on en parle d'un côté avec, tu sais, après un gros entraînement ou un entraînement différent, un nouvel entraînement, mais on en parle aussi avec tous les autres facteurs qui ne sont pas reliés à l'entraînement, comme j'expliquais au début du live. Sauf que là, si on se penche un petit peu plus sur l'entraînement spécifiquement, bien, assurez-vous premièrement de vous échauffer. OK? L'échauffement aussi, c'est tellement quelque chose de banal, puis quelque chose qu'on prend pour acquis souvent ou qu'on sous-estime beaucoup l'importance de s'échauffer, mais surtout s'échauffer correctement. Fait que si tu as un workout de haut du corps à faire, genre de, on va dire, le chest-bras, OK? Tu as des push-ups à faire, tu as des épaules à faire aujourd'hui, des disques, tu vas travailler beaucoup ton haut du corps. Ben, si tu t'en vas au gym, ou dans ton sous-sol, parce que hein, les gyms en ce moment sont fermés, tu embarques sur ton vélo, puis tu pédales pendant 3, 4, 5 minutes, puis tu textes sur ton téléphone. T'es comme, OK, c'est bon, je suis prête à faire mon workout. Est-ce que ton échauffement sur le vélo, d'activer tes jambes, va vraiment te préparer à faire ton workout de chest-bras? Ben non. OK? Même chose pour si tu es dans un cycle d'entraînement, que là, ta coach a vu que tu commences à augmenter tes charges, à lever plus lourd, hein, avoir mettons, un squat là, quand même assez lourd. Est-ce que de faire, OK, c'est bon, je m'échauffe, la tête, OK, je suis prête. Mets-moi 100 livres sur le dos, let's go, je vais faire mes squats. Est-ce que ton échauffement comme ça, un peu vite, let's go, ça va vraiment préparer à faire ta session de squat qui est un peu plus lourde? Non. Fait que oui, c'est chauffé, mais c'est chauffé optimalement. OK? Puis si t'es pas certaine de c'est quoi t'échauffer optimalement pour ton workout, bien le plus facile, tu sais, si je peux vous donner un exemple global, parce qu'effectivement, je peux pas vous individualiser votre échauffement à tout le monde qui écoute en ce moment, mais moi, je fais toujours de la tête aux pieds. Fait que chaque articulation, cou, épaule, coude, tronc, hanche, genou, cheville, de la tête aux pieds, par différents mouvements dynamiques, mais j'ai une petite séquence que j'envoie à chacune de mes clientes, là, ça leur prend genre même pas 3 minutes. Mais au moins, on bouge chaque articulation dans tous les angles de mouvement. On part de la tête, on s'en va jusqu'aux pieds.
Fait que ça peut être juste ça sur place que vous faites, c'est déjà mieux que rien. Au moins, vous avez bougé chaque articulation. Après, c'est sûr que oui, le typique genre 3 à 5 minutes de cardio, ça peut être efficace. Écoute, tu commences à avoir un peu chaud, tu réchauffes tes muscles, tu actives ta circulation sanguine, ton cœur il va un petit peu plus vite. Mais une différence entre monter, descendre les marches avec, tu sais, activation des bras ou faire un petit jogging dehors que là, pas mal tout ton corps il est sollicité versus comme, c'est ça, arriver sur ton vélo puis comme pédaler un peu dans le bar. Puis comme, OK, j'ai fait mon 3 minutes, je vais relever genre un shoulder press super lourd puis comment ça, j'ai vraiment mal à l'épaule le lendemain. OK? Ou même pendant ton workout. C'est bon? Fait que pour l'échauffement, c'est super important, ne le sous-estimez pas. Good. Ensuite, si je continue dans mon spécifique entraînement, il faut que le plus possible, ton entraînement soit personnalisé. Il soit progressif aussi, puis évidemment qu'il soit adapté à toi, tes besoins, tes objectifs, tes limitations physiques. Il n'y a absolument rien de mal, surtout en ce moment, aller sur YouTube, trouver des classes virtuelles, faire des workouts un peu plus, c'est ça, en groupe, mais encore une fois, de façon peut-être plus virtuelle. Il n'y a aucun mal à bouger différemment, puis à pas nécessairement avoir ton workout précis, customized. C'est pas tout le monde qui peut se permettre ça, puis c'est pas tout le monde qui aime ce genre d'entraînement-là, puis c'est vraiment correct. Mais assure-toi, comme je disais, que ça soit progressif, puis est-ce qu'il y a des endroits que tu peux l'individualiser, comme je disais, si jamais tu as des limitations, des blessures. Si ça fait genre 6 mois ou même genre 1 mois que tu es sédentaire et que tu as zéro bougé, for some reason, ben peut-être que tu pars pas avec le gros cardio workout intense que tu vois la fille sur Instagram, genre qui a l'air vraiment hot, la fille, puis elle donne des cours vraiment cool. Mais son échauffement, c'est genre de faire la planche puis 10 squat jump, là, tu sais. Fait que peut-être que tu veux t'assurer que ça soit progressif, puis là, ça demande de, c'est ça, être honnête avec toi-même, tu sais. Salut Manon, bon jeudi! Donc, comme je disais, on a notre échauffement, mais le workout en soi doit être individualisé puis progressif aussi. Puis, il n'y a rien de mal à être raqué, hein? Tu sais, quand on parle de récupération physique, une des choses que je voulais aborder, c'est ça, quand on est raqué, mettons. Il n'y a rien de mal à être raqué. Je veux dire, moi, ça fait, my God, toute ma vie que je lève des poids puis que je m'entraîne. Puis dès que je change quelque chose dans mon workout, je vais le sentir le lendemain. Je vais être raqué un petit peu. Le raquage, des courbatures, c'est des déchirures musculaires qu'on crée dans nos fils musculaires. Puis avec différentes choses que je vais continuer à vous expliquer pendant le live, ben le muscle se reconstruit puis il récupère de façon, on espère, le plus optimale possible pour qu'il soit plus gros, plus fort, plus endurant, tout dépendant comment vous l'entraînez, ce muscle-là. Fait que c'est pas mauvais d'être raqué, puis c'est vraiment correct de se pousser à fond dans nos workouts. Évidemment, on va aller chercher de l'intensité, mais encore une fois, il faut que ça soit progressif. Puis le problème, c'est quand t'es raqué pendant genre 5, 6, 7 jours, ou comme t'es raqué au point que t'es pas capable de monter les marches, ben là, c'est ça. Il y a peut-être un petit signal de comme, ouais, peut-être que ma récupération physique est peut-être pas optimale, OK? Donc, je continue. Je suis encore dans avant, l'espèce de qu'est-ce que je peux faire, pas nécessairement une semaine avant d'avoir changé mon workout ou une semaine avant si j'anticipe que je vais avoir une grosse semaine au travail ou que je vais être malade ou une semaine avant, tu sais, je mets pas de time frame là-dessus, là. Ça, c'est tous des concepts qu'on devrait intégrer vraiment sur le long terme puis qui vont nous aider à récupérer optimalement sur le long terme aussi. Fait qu'on a parlé évidemment de la nutrition, on a parlé de l'hydratation, on a parlé du warm-up, on a parlé au niveau de l'entraînement d'avoir un programme qui est progressif, qui est adapté à soi. Puis, il faut bouger à tous les jours. OK? Est-ce que tu as besoin de faire un workout de squat lourd à tous les jours ou d'aller faire 1 heure de cardio à fond à tous les jours? Non. Mais l'humain en soi, ton corps physique, doit bouger à tous les jours. Ça, c'est une habitude qui est comme il devrait être non négociable. Que ça soit danser dans le salon 1 demi-heure avec tes enfants le soir, que ça soit prendre un 10 minutes de pause 3 fois par jour juste pour sortir dehors aller marcher parce que tu travailles à la maison, puis tu es enfermé dans ton petit bureau, qu'il n'y a pas de fenêtre. Peu importe c'est quoi, on n'est pas fait pour être sédentaire, pour être assis toute la journée. Tu t'aides pas physiquement, musculairement, autant dans ton énergie que ta récupération, si tu ne bouges pas à tous les jours, OK? Encore une fois, c'est pas de faire un workout intense à tous les jours, mais c'est de bouger somehow à tous les jours, activité physique. Prendre des marches, là, c'est l'activité la plus underrated qui existe. Il y a quelque chose de plus facile qu'aller prendre une marche. Il y a personne qui regrette d'aller prendre des marches dans la vie, OK? Donc, ça peut être juste ça, juste va marcher à tous les jours, OK? Ouais, mais là, combien de temps, quelle intensité, quelle vitesse, on s'en fout. Don't sweat the details, just move your body, bouge ton corps, OK?
Puis le dernier, dans la partie un peu avant, ou qu'est-ce que tu peux faire à tous les jours, ben c'est ton sommeil. Sommeil, là, c'est un peu comme la marche, hein? C'est un underrated concept qu'on sous-estime tellement souvent parce que on embarque dans du scrolling le soir, on embarque dans du Netflix, on embarque dans des vidéos YouTube, on va se coucher avec genre l'écran en face, on se réveille, on dort mal, on se réveille comme 3-4 fois durant la nuit, là, on est fatigué, on récupère pas, comme tout se reconstruit la nuit quand tu dors. Fait que si ton sommeil n'est pas suffisant et surtout il n'est pas d'une bonne qualité, ben ça va affecter tout sur ton corps, ta santé, incluant ta récupération aussi. OK? Fait que si t'as de la misère, bouger tout. Moi, j'ai de la misère à rester assis longtemps. Si t'as de la misère à avoir des bonnes nuits de sommeil, ben j'ai fait un live là-dessus. Envoie-moi un message ou va sur Karmakin, scroll. J'ai fait un live, plus qu'un live, sur optimiser ton sommeil parce que c'est tellement important. Sinon, il y a des power naps hein, qui sont très, très... comment je pourrais dire? C'est comme un love-hate relationship avec les power naps. Hein? Il y en a qui sont des masters avec les power naps. Genre, moi, j'en fais plus, là, mais il y a une phase dans ma vie que je faisais des power naps presque tous les jours. Puis c'était comme, j'avais comme entraîné mon corps à me réveiller en genre 18 et 22 minutes. Parce que c'est comme le sweet spot, hein? Parce que si tu fais un nap de 30 minutes et plus, tu te réveilles quand t'es dans ton deep sleep, c'est comme quel jour on est, où suis-je, je savais combien de temps que je dors, puis là c'est comme oh mon Dieu, le nap m'a juste comme complètement déstabilisé pour le reste de ma journée. Je parle pas de ces naps-là qui sont trop longs, je parle des power naps. Mais ça aussi, hein, des fois, si tu as une nuit de sommeil un peu de merde, là, essaie de voir si tu peux faire un petit power nap dans ta journée. Ça va t'aider avec ton énergie, ta récupération et tout ça. OK? Fait que ça, là, c'est vraiment toutes des choses qu'on devrait faire à tous les jours pour sa santé, puis oui, pour sa récupération aussi. OK? Ça va pour ça? Laissez-moi un petit thumbs up, guys, un petit emoji, un petit commentaire. Si vous m'écoutez en replay aussi, je reviens toujours voir. Donc, gênez-vous pas pour laisser vos questions, vos commentaires, vos petits thumbs up. Ça me fait toujours plaisir à voir. Puis comme ça, je m'assure que tout est bien clair et bien compris et je peux continuer à vous aider. Ensuite, l'autre chose que je voulais vous parler, c'est après ou pendant ou après. Merci, je vois les thumbs up arriver. Cool. Donc, encore une fois, c'est sûr que je vais donner certains exemples spécifiques, hein, genre après ton entraînement ou pendant ton entraînement, mais gardez en tête, je me répète parce que c'est important, puis je veux pas que tu quittes la conversation parce que tu dis « Ah ben moi je m'entraîne pas tant en ce moment ». Non, non, ça peut être bon pour toi même si tu t'entraînes pas avec des gros workouts intenses. Comme j'ai dit au début, ça peut être après avoir été malade, après avoir, ou pendant genre une grosse semaine vraiment stressante, que tu te sens fatigué puis tu n'arrives pas à récupérer de jour en jour puis ton corps ne suit plus. Donc les prochains exemples que je vais vous donner, c'est ce que vous pouvez faire pendant ce genre d'événements-là, mais aussi après, que ce soit après un workout ou pendant une semaine, genre vraiment stressante, OK? Donc, on revient à notre premier concept en food, la nutrition. Il y a des aliments qui vont t'aider à optimiser ta récupération. Fait que, un classique, hein, tout de suite après un workout, c'est pas besoin d'être tout de suite, là. Les gens sont comme, ah, il y a une fenêtre de 30 minutes, puis si je mange ma collation, mon repas après 32 minutes, ben c'est sûr que je vais pas récupérer. Non. Tu veux pas attendre 3 heures avant de manger, OK? Mais bref, ton repas ou ta collation après ton workout, oui, devrait contenir des glucides pour refaire tes réserves d'énergie, tes réserves de glycogène dans tes muscles que tu viens de défaire pendant ton workout. Et des protéines, hein, encore une fois, c'est rien de nouveau pour t'aider à reconstruire tes muscles. Je l'ai dit, quand on est raqué, c'est parce qu'on a fait des déchirures musculaires, donc d'avoir une source de protéines suffisante et une source de glucides suffisante et surtout des glucides de bonne qualité. Je parle pas de biscuits au chocolat. OK? Cette combinaison-là, après ton workout, vont t'aider effectivement à récupérer. OK? Est-ce que c'est magique? Genre, tu prends ton shake de protéines avec ta banane, puis demain, c'est sûr que tu seras pas raqué. Non! Mais c'est tous des facteurs qui, additionnés ensemble, vont pouvoir t'aider à mieux récupérer. OK? Les gras, ouais, je vais dire fats, puis lipides, puis gras en même temps. Les lipides, hein, qu'on appelle aussi gras ou fats en anglais, d'en avoir régulièrement, pas juste nécessairement après ton workout, parce que je viens de vous le dire, c'est plus protéines, glucides après, mais tu sais, de façon générale, d'avoir des lipides, encore une fois, des gras de bonne qualité dans son alimentation, noix, graines variées, avocats, olives, coconut, saumon, name it. Le gras, ça peut aider avec la récupération physique. Okay? Donc, il ne faut pas avoir peur d'en inclure, pas juste après, comme je disais, mais ça revient peut-être à ma première catégorie de nutrition tantôt, là, mais les gras aussi ont leur place. Ensuite,
Si tu es dans une phase que tu es comme un peu malade, tu files pas trop, petite blessure, stressé, encore une fois, t'es pas à ton top physiquement, ben c'est le moment idéal pour vraiment booster tes vitamines puis tes minéraux. Puis dans quoi on trouve le plus de vitamines et minéraux? Ben ouais, c'est dans les fruits et les légumes. Encore une fois, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Là. Tu n'as pas besoin de grimper dans l'arbre ou aller cueillir des champignons ou genre faire ta petite potion magique. Là. Juste boost. On devrait toujours booster nos fruits et nos légumes, mais boost tes fruits et tes légumes encore plus quand tu te sens dans ce genre de feeling-là. OK? Encore une fois, vitamines, minéraux, ça, c'est des petits helpers. Ils vont aider toutes les fonctions qui se passent dans ton corps. Ils vont aider tout ça. OK? Je vais en parler de un minéral après, plus en profondeur, qui est vraiment bon pour la récupération. Fait que la façon la plus simple, là, puis ça, je dis tout à mes clientes, amuse-toi avec les couleurs. T'sais. Si vous avez des enfants, là, make a game out of it. Hey, on va à l'épicerie, guys, aujourd'hui, puis il faut acheter 4 couleurs de légumes différents. OK, cool, on achète orange, vert, rouge, jaune. OK, parfait. Puis des fruits, on achète un fruit là, qui est comme on n'a jamais mangé. On va aller voir sur YouTube comment on le coupe. Moi, je fais ça souvent, là. Comment ça se coupe, ce genre de légumes fruits-là, OK? Donc, ou comment tu peux le préparer. Fait que amusez-vous à varier vos fruits et vos légumes au niveau de la couleur puis de la nature. Comme ça va vous amener des vitamines, des minéraux qui sont différents. OK? Donc ça, ça devrait être toujours. Mais surtout, là, dans ce genre de période-là, tu sens que ton corps il a la misère à récupérer. Après, en deuxième point, j'ai déjà parlé de l'eau, l'hydratation, mais c'est sûr que soit après un workout vraiment intense ou pendant une semaine que comme ton corps ne suit plus, booste ton eau encore plus. Puis même, va jusqu'à rajouter du sel de mer ou du sel rose d'Himalaya dedans parce que le sodium, qui est le minéral, hein, le sel, c'est un minéral qui aide à l'hydratation. Fait que tantôt, je vous parlais que des fois, on boit, puis on est aux toilettes à chaque 3 minutes, fait qu'on est comme une plante pas de sol, puis ça passe tout droit. Ben, de rajouter, moi, je fais ça le matin. Fait que j'ai un verre d'eau normale, là, avec de l'eau tiède que j'ai préparé, mettons, la veille au soir. Ça, c'est juste parce qu'il faut pas que je l'oublie. Puis je mets, tu sais ça, un teaspoon, là, un petit peu de sel de mer dedans, ou de sel d'Himalaya. Fait que comme ça, je vais chercher des minéraux dès le matin, puis ça m'aide avec l'hydratation. C'est peut-être quelque chose que vous pouvez faire aussi, toujours, ou justement encore plus là, dans ce genre de période-là. Parlant de sel, je sais pas si vous avez déjà pris des bains au sel d'Epsom, hein, E-P-S-O-M. Donc, du sel d'Epsom, c'est quoi? Ben, l'Epsom, c'est comme un genre de magnésium, en fait. Puis le magnésium, c'est l'autre minéral que je voulais vous parler aussi pour la récupération. Puis, de prendre des bains avec du sel d'Epsom dedans, c'est vraiment génial pour la récupération. Parce qu'effectivement, le minéral, hein, une de ses jobs, c'est d'aider à la récupération musculaire au niveau des muscles, ça le dit. Donc, si vous sentez les jambes lourdes, vous êtes raqué puis tout, ça peut être une bonne idée. Manon demande, mieux le matin avec du sel ou peu importe quand? T'es mieux de le prendre peu importe quand que de le prendre ou que de pas le prendre ou de l'oublier. T'sais? Fait que si tu l'oublies le matin, évidemment, tu peux le prendre dans ta journée, ça va quand même t'amener des bons bénéfices. Les bénéfices de le prendre le matin, c'est que c'est la première chose que tu vas boire. Fait que tu pars ta journée, puis moi, je mets du jus de citron dedans aussi. J'ai fait un post là-dessus d'ailleurs la semaine passée. Tu sais, le petit cocktail, genre ton eau tiède, parce que de l'eau froide, c'est plus difficile à digérer avec ton sel qui va t'aider avec l'hydratation sur le moment, mais aussi dans ta journée. Puis citron qui va aider à, comme au niveau du... c'est quoi le mot que je cherche? La digestion durant la journée. Fait que le matin, mais c'est pas mauvais non plus de le prendre là, durant la journée si jamais tu l'oublies le matin. C'est un petit boost de minéraux. C'est juste nice de le prendre quand t'as comme jeûné durant ta nuit, puis ton corps est un peu comme à zéro, puis il va vraiment absorber les premières choses que tu vas lui donner. Bonne question. Donc, je parlais du sel d'Epsom, je vous disais que c'est du magnésium. Bien, le magnésium, hein, c'est un minéral. Tu sais, je pense que, à part la vitamine D, que, by the way, on devrait tout prendre à partir de comme là, pas besoin d'attendre qu'il fasse moins 40 puis qu'il y ait malheureusement 20 pouces de neige. Mais à part la vitamine D, là, le magnésium, c'est probablement le supplément que je recommande le plus. Parce qu'il y a plus que la moitié des gens d'Amérique du Nord qui ont une carence en magnésium. C'est un minéral ultra important qui aide à peu près 8000 fonctions dans le corps, incluant récupération musculaire et relaxation du système nerveux. C'est pour ça que souvent, moi, je vais le recommander à prendre soit tout de suite après le workout ou avant d'aller dormir ou les deux. Moi, c'est ce que je fais. Je prends une capsule après mon workout, je m'entraîne le matin, puis je vais prendre une capsule avant d'aller dormir le soir. Fait que magnésium, c'est un minéral qui se trouve dans, évidemment, certains aliments, genre
patates, bananes, des différents aliments comme ça, mais on devrait tellement manger beaucoup de ces aliments-là qu'on le fait pas. Puis en plus, la qualité de nos sols, they're depleted, hein? Nos sols maintenant avec l'agriculture, puis la façon qu'on arrose le tout avec des agents peut-être pas super tant naturels. Fait que ouais, magnésium, c'est une autre chose qui peut vous aider. Puis j'en parle souvent pour les symptômes au niveau des filles, hein, au niveau des périodes, PMS. Magnésium peut aider, sommeil, ça peut aider beaucoup. Fait que tu sais, je pense que c'est avec la vitamine D, là, puis un pot de protéines de très bonne qualité dans ton armoire, ça fait partie des suppléments que souvent je vais recommander. Ensuite, foam roller, je continue hein, dans mes... Excusez, il y a comme des cheveux partout. Je continue dans mes recommandations ou mes trucs que vous pouvez faire là, spécifiquement, soit après un gros workout ou dans une semaine que c'est ça, le stress est à son apogée, puis le corps ne se fait plus, vous avez peut-être une petite blessure, vous êtes malade. Foam roller, le rouleau. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre littéralement un rouleau à pâte. Oui, qu'on utilise en cuisine pour rouler de la pâte, pour faire des tartes ou quoi que ce soit. Ça l'aide énormément. Puis ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi avant un gros workout. Mais de le faire aussi après peut aider à la récupération musculaire. Parce que tu fais juste comme ramener un petit peu de malléabilité dans les fibres. Ce qui amène, bon, évidemment, la circulation sanguine, du sang dans les muscles, tout ça. Et c'est ça, ce phénomène-là aide avec la récupération physique. Faites attention, c'est un love-hate relationship, ça aussi. Si vous avez beaucoup de tension, des nœuds hein, ou des trigger points, allez-y doucement, roulez doucement. Faites-vous pas mal. C'est pour ça que je dis que c'est un love-hate. Au début, c'est comme « Oh mon Dieu, ça fait mal », mais comme respire pendant que tu le fais. Puis plus tu le fais souvent, genre un petit peu à tous les jours, mais plus que tes muscles vont avoir cette tendance-là comme relâcher au lieu d'être vraiment dur comme la roche. Puis là, dès que tu roules dessus, ça fait comme l'impression d'avoir un gros bleu, là. OK. C'est aussi sur ma page Facebook, dans les vidéos, j'ai mis plusieurs vidéos dans les dernières années probablement, comment utiliser le foam roller comme il faut, le rouleau hein, qu'on appelle. Donc, si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous pouvez scroller ou juste mes écrits en commentaire, puis je vais pouvoir vous aider. Ensuite, il me reste deux sujets, ou pas de sujets, mais deux choses que vous pouvez faire pour aider. Un qu'on a déjà... les deux, on en a déjà parlé un petit peu, fait que ça va aller quand même assez vite. Des fois, on pense que quand on est courbaturé, qu'on a mal partout, que nos jambes sont lourdes, everything's heavy, qu'on n'a pas d'énergie, qu'il faut absolument, genre, pas bouger, comme se reposer, rester allongé sur le sofa, prendre un bain, OK? Puis des fois, ouais, c'est peut-être ça la solution, mais à très court terme. Ce qui veut dire qu'il faut bouger. Oui, même quand tu es raqué. Est-ce que je te demande d'aller refaire un autre entraînement intense qui a été la raison de pourquoi tu étais full raqué? Non. Mais qu'est-ce que j'ai dit tantôt? We have to move every day. Fait que si tu bouges pas, puis tu fais pas du light activity, comme des activités légères, ben tu vas comme ankyloser, puis ça va être pire. Un peu comme le foam roller, plus on bouge, ben plus tout se promène mieux, puis plus on mange bien, ben on va utiliser ces aliments-là dans notre récupération. Si on boit bien, on va être bien hydraté, donc tout ce qui bouge dans notre corps, les fibres musculaires, le sang, ben tout va être beaucoup plus optimal. Si tout est ankylosé ou on ne bouge pas, on ne s'aide pas non plus. OK? Donc, c'est quoi des activités légères? Ça peut être d'aller marcher. Ah, regardons ça encore une fois. Si vous avez un vélo, ça peut être là, oui, de pédaler dans le vide doucement. Vous pouvez faire des étirements légers. Des fois, là, les gens sont comme « Oh mon Dieu, je suis vraiment raqué du chest, là. Je suis raqué des pectoraux, j'ai fait des push-ups hier. Je vais m'étirer à fond. » Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que le raquage, c'était dû à des déchirures musculaires. Tu as déchiré ton muscle quand tu t'es entraîné. Qu'est-ce que tu penses qui arrive si tu t'en vas étirer vraiment à fond intensément? Ben, tu t'aides pas, là, dans tes déchirures musculaires, OK? Fait que étirement, oui, mais sans exagérer l'amplitude, sans tenir, genre, des longues durées. Puis peut-être plus comme des petits mini-étirements un peu plus dynamiques. Ça peut être juste ça. Juste de, j'étire mon muscle, je le contracte, juste pour amener certaines contractions musculaires, du sang, encore une fois, dans les fibres et tout ça, OK? Donc, oui, étirement quand on est raqué, mais faites attention. Tu ne veux pas aggraver ton cas, OK? Puis, genre de cardio vraiment léger, juste pour bouger. Mais ouais, il faut bouger. Et le dernier point, j'ai déjà parlé du sommeil, hein? Bien évidemment, assurez-vous dans ces moments-là que vous mettez encore plus d'emphase le plus possible sur votre routine du soir pour avoir vraiment un sommeil qui est optimal. Peut-être que là, vous intégrez des petits power naps dans votre semaine si vous avez l'occasion ou la chance de le faire. Peut-être que tu mets ton cadran un petit peu plus tard, puis au lieu de perdre du temps sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, ben, tu es un petit peu plus strict dans
ton time management, ta gestion du temps, comme ça tu peux dormir un peu plus. Peut-être que tu récupères la fin de semaine. Donc, sommeil, nap, hein, qualité de votre nuit, nombre évidemment d'heures de dodo, mais aussi qualité. Encore une fois, toujours important, mais encore plus là, quand vous vous sentez dans ce genre de feeling-là physique. C'est bon? Cool! Ça fait le tour, guys. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Si tout va bien, thumbs up. Si tu m'écoutes en replay, je le répète, hein, mais comme soyez pas gênés, là, mettez vos commentaires ou taguez-moi, je vais venir vous répondre. Si jamais il y a différents sujets que j'ai abordés très rapidement aujourd'hui, parce que je ne pouvais pas rentrer dans tout spécifiquement, genre sommeil, nutrition, c'est quoi, genre une protéine, hydratation, tu sais, n'importe quoi, ben, again, envoyez-moi un message, posez vos questions, je vais vous répondre, je vais vous diriger vers une autre vidéo que j'ai déjà faite là, dans le passé sur le sujet. Donc voilà, ça complète la conversation awesome d'aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Pardon, la semaine prochaine, je vous réserve quelque chose de très, très spécial pour la conversation awesome. Je vais avoir un invité. On va parler d'un sujet, encore une fois, très, très d'actualité en ce moment. Donc, je vous en dis pas plus. Stay tuned. Continuez de me suivre sur ma page Facebook Karmakin. Mais c'est ça, conversation awesome la semaine prochaine avec un invité spécial. Donc, stay tuned. Puis, on va se revoir, là, évidemment, sur les réseaux sociaux d'ici là. Mais sinon, je vous souhaite un excellent jeudi, une bonne journée. Et je vous souhaite... merci, très pertinent. Merci à toi, Manon. Je vous souhaite une bonne après-midi. Bye! Bon jeudi!